Bonjour, alors pour cette vidéo, j'ai choisi un exercice un petit peu différent de la recherche simple d'une divisibilité. C'est l'étude d'une valeur en fonction de n. Alors on vous donne 7 puissance n plus 11 puissance n modulo 19. Il faut étudier sa valeur en fonction de n. Alors, il ne s'agit pas de montrer comme d'habitude que c'est divisible par 11 ou par 4. Voilà. Vous ne savez pas à l'avance ce que vous voulez montrer et s'il y a vraiment quelque chose à montrer. Donc là, on va travailler un petit peu dans le vague au départ. Et donc, on va commencer à étudier. Alors, on a 7 puissance n et 11 puissance n. On va commencer par 7 puissance n. Donc, on va tout simplement faire la table des puissances de 7 modulo 19. Alors, on va avoir besoin des multiples de 19. Donc, je vais en écrire quelques-uns ici. Alors, c'est en calculatrice, hein, évidemment, comme d'habitude. Donc, 19, 38. Ensuite, vous connaissez 57. Puis après, vous pouvez faire par multiplication par 2. Vous faites 38 fois 2 et vous aurez ici donc 76. Vous rajoutez ensuite 19, donc ça fait 86 et 9, 95. Vous pouvez ensuite faire 57 fois 2, 114. Voilà, vous rajoutez 19, donc 133. Vous aurez ensuite certainement le double de 76, donc 152. Voilà, jusqu'au, donc le suivant 171, évidemment 190. Voilà, ça pourra nous servir, donc je vais le laisser là pour tout l'exercice, comme ça on saura où chercher. Alors on va maintenant donc faire l'étude de 7 puissance n. Donc tout bêtement, on fait un petit tableau ici de 2 lignes jusqu'à temps qu'on remarque quelque chose dans ces puissances de 7. Donc on va mettre n ici 7 puissance n. Vous commencez à avoir l'habitude. Ici on indique le modulo qui nous intéresse, donc c'est 19 et on va calculer. Alors c'est pas à peine de mettre la puissance 0. On commence par la puissance 1 qui fait 7 et on va comme ça continuer jusqu'à temps que quelque chose nous intéresse. Donc 7. Alors ici, à chaque fois, vous voyez, on multiplie par 7. Donc 7 fois 7, 49. 49, hein, c'est là l'intérêt d'avoir mis les multiples. 49, vous êtes ici à 39 et 8. Donc 39, vous êtes à 11. Puisque vous êtes à 38 plus 11. Voilà. Donc ensuite, vous faites 11 fois 7. Plutôt que de faire 7 fois 7 fois 7, eh bien on fait 7 au carré qui vaut 11, modulo 19. Donc 11 fois 7, 77. 77, on regarde, parfait, on est à 76 plus 1, donc c'est égal à 1. C'est pas la peine de continuer. Donc, eh bien, 7 puissance 3 est égal à 1 modulo 19. Alors ça, c'est très intéressant, parce que les puissances de 7 vont se répéter à partir donc de 4, puisqu'ici vous aurez la suivante, 1 fois 7, 7, 7 fois 7, 49 qui vaut 11, ensuite 6, ça aura 77 qui vaut 1, etc. On a une répétition. Donc ce qu'on peut dire, eh bien, c'est que si n est un multiple, vous voyez ici, les multiples de 3, c'est cette colonne-là, et celle-là. Donc si n est égal à 0 modulo 3, eh bien 7 puissance n, c'est égal à 1 modulo 19. Alors je peux vous expliquer rapidement en détail comment on pourrait faire pour le montrer. Mais comme n est un multiple de 3, il existe k appartenant à n tel que n égale 3 fois k. Donc 7 puissance n est égal à 7 puissance 3k. Et là on écrit les puissances sous la forme puissance de puissance. Et comme 7 puissance 3, on vient de montrer que c'est 1. Par compatibilité, vous avez 1 puissance k. Donc 1 modulo 19. Donc voilà pourquoi on a ce résultat. Ensuite, deuxième résultat, si n est égal à 1 modulo 3, eh bien on trouve 7 puissance n est égal, ici c'est la colonne suivante, donc 7 puissance n égale 7 puissance 1 égale 7. Et si n est égal à 2 modulo 3, 7 puissance n, donc 7 fois 7, c'est-à-dire 11 modulo 19. Donc voilà pour la puissance de 7, on sait tout. Maintenant on va étudier la puissance de 11. Alors pour la puissance 11, donc 11 puissance 1, ça nous donne 11. 11 puissance 2, vous connaissez, ça fait 11 au carré, c'est 121. Et 121 dans notre liste, eh bien c'est juste après 114. 121, je l'écris, c'est 114 plus 7, donc modulo 19, eh bien ça va être 0 plus 7, donc c'est 7 modulo 19.
Voilà. Donc, eh bien, pour avoir 11 au cube, eh bien, on va juste multiplier 11 au carré qui vaut 7 par 11. Donc 11 au cube, c'est 11 au carré fois 11. Et on vient de montrer que modulo 19, 11 au carré, était égal à 7. Hein, parce que 121 ici, c'était 11 au carré. Donc ça fait 7 fois 11, ça fait 19. Et 7 fois 11, ça fait 77. Et 77, on l'a déjà rencontré tout à l'heure. C'est juste après 76. C'est 76 plus 1. Et 76, c'est 0. Donc voilà, on a trouvé une puissance qui valait 1, c'est la puissance 3. On peut maintenant continuer le tableau. Hein. On a notre répétition, puisqu'on a réussi à trouver la puissance ici qui valait 1. Donc la suivante sera 11, 7, 1, etc. 11 puissance 4 vaudra donc 11. 11 puissance 5 ici, eh bien ça vaudra comme 11 puissance 2, 7. Et on a notre répétition dans le tableau. Conséquence ici, la même chose hein, qu'on avait fait pour 7. Eh bien, si n est égal à 0 modulo 3, d'après le tableau, 11 puissance n est égal à 1. Si n est égal à 1 modulo 3, eh bien dans notre tableau, 11 puissance n vaut 11. Et si n égale 2, modulo 3, 11 puissance n vaudra 11 au carré, c'est-à-dire 7 modulo 19. Donc voilà, maintenant, eh bien, l'avantage ici, c'est que eh bien, c'est le même modulo 3 pour les deux puissances, donc on va pouvoir faire un bilan très très rapide. Donc conclusion, si n est égal à 0 modulo 3, eh bien 7 puissance n plus 11 puissance n, eh bien d'après ce qu'on a dit ici, ça fait 1 plus 1, ça fait donc 2 modulo 19. Ensuite, si n est égal à 1 modulo 3, 7 puissance n plus 11 puissance n va être égal à 7 plus 11, c'est-à-dire 18, qui vaut moins 1 modulo 19. Et si n égale à 2 modulo 3, eh bien 7 puissance n plus 11 puissance n, eh bien vaut cette fois-ci 11 plus 7, c'est-à-dire 18, et donc moins 1 modulo 19. Donc, eh bien, il n'y a que deux valeurs possibles ici pour 7 puissance n plus 11 puissance n. C'est soit 2, soit moins 1 modulo 19. Alors, on va regarder un petit peu à la calculatrice ce que ça peut donner, est-ce que ça se confirme, et on aura fini l'exercice. Alors, pour ça, la calculatrice, il faut donc taper une fonction qui donnera le reste. Alors, c'est très simple. Quand vous faites la division, donc division de A par B, hein, eh bien pour calculer le reste, eh bien il faut en fait être capable de calculer le quotient. Alors le quotient il est facile. Hein, le quotient c'est, donc vous tapez à la machine, quand on a des nombres positifs, hein, vous tapez A divisé par B et vous gardez que la partie entière. Ici on va garder, on va appeler ça ent, vous gardez que la partie entière. Et pour avoir le reste, eh bien c'est tout simple. Hein, donc le reste c'est le nombre A départ moins B que multiplie la partie entière que vous venez de trouver. Exemple avec 13 divisé par 5. Hein, 13, si vous voulez, donc 13 par 5. Vous prenez votre machine, vous tapez 13 divisé par 5. Vous aurez 2,6. Vous ne gardez que le 2. Ça veut dire que 13, c'est 2 paquets de 5 plus quelque chose. Et ce quelque chose, eh bien pour l'avoir, vous faites 13 moins 5 fois 2. C'est-à-dire 13 moins 10, donc 3. Et bien ici, vous allez faire la même chose avec, à la place de A, 7 puissance x plus 11 puissance x, ou puissance n, et ensuite B, c'est 19. Et vous avez la partie entière de 7 puissance x plus 11 puissance x sur 19. Voilà ce que j'ai fait avec mes calculatrices. Donc avec la TI-83 Premium, hein, je vais vous montrer la fonction que j'ai tapée, voilà. Hein, donc exactement ce que je vous ai annoncé, avec ici la touche partie entière que vous trouverez. Je vais aller vous montrer ça quand même ici. Donc vous trouvez ça dans le menu maths.
nombre et vous trouvez ça dans partie entière. Ça vous donne en fait ce qu'il y a devant la virgule. Et vous avez au-dessus partie décimale si vous voulez voir ce qu'il y a après la virgule. Voilà. Et là, quand vous faites le tableau de valeurs, eh bien je vais ici n égale 0, n égale 1. J'ai ici le reste de la division euclidienne. Donc vous voyez, il reste 2 pour 0, pour 3, pour 6, pour 9. Donc ici, on a bien n égale 0 modulo 3 qui nous donne un 2. Et pour le reste, on a 18. Et on sait que 18, c'est égal à moins 1. Donc c'est normal, parce que moins 1, ce n'est pas un reste de division euclidienne, puisqu'il est négatif. Il nous faut un nombre positif, donc il faut prendre 18. Donc voilà, notre calculatrice corrobore un petit peu tout ce qu'on avait trouvé avant. Alors, on pouvait faire ça exactement pareil sur la TI 83 82+, ou sur la Casio. Alors je vais faire en direct avec la Casio. Donc je vais dans table. Ici je vais taper, donc, alors je vais effacer tout ce qui est traîne. Voilà, oui, donc il faut que je tape au début, alors il n'y a pas besoin de parenthèse, 7 puissance x plus 11 puissance x. Alors pour ceux qui veulent suivre, on va ici avoir toutes les touches qui s'inscrivent à côté. Ensuite, moins, je commence comme ça, moins, ensuite on a dit 19 multiplié par la partie donc entière, alors que je vais aller chercher dans options, ici num, et j'ai int ici, voilà. La partie entière de quoi? Alors je vais mettre double parenthèse, donc 7, le numérateur c'est 7 puissance x. Attendez, il y a des choses qui ne marchent pas très bien. Donc 7, ici, puissance x. C'est pas évident à rentrer ça dans la calculatrice, on ne ferait pas ça tous les jours. Voilà, ensuite, ça c'est le numérateur, on divise par 19. On ferme la parenthèse et on a fini le travail. On exécute, on règle notre tableau, ici de 0 jusqu'à 50, de toute façon je n'irai pas lire tout ça, mais bon voilà. Je valide, et là, tableau, et normalement on a 2, 18, voilà le même résultat qu'on vient d'avoir sur la TI 83 Premium. Donc voilà pour la Casio. Alors sur la Texas Instruments 83+, donc on va ici dans les, donc pareil, 7 puissance x, c'est exactement pareil, mais bon, pour ceux qui ont ce modèle, ça vous rassurera de voir qu'on peut le faire. Donc moins 19 multiplié par la partie entière que vous trouverez au même endroit, num, et ici vous avez int, voilà, integer. Integer de quoi? Premièrement, on entre le numérateur, 7 puissance x plus 11 puissance x, voilà, et on divise par 19. On ferme la parenthèse pour la partie entière, on n'a plus qu'à valider et aller voir le tableau. Alors le tableau, je vais le commencer en 0, avec un pas de 1, c'est très bien. J'ai plus qu'à aller voir la table. Et on a bien 2, 18, 18, 2. Donc on a bien les restes annoncés. Donc voilà un peu toutes les calculatrices que vous avez en général. Ça marche pour toutes. Donc vous voyez qu'on peut faire vraiment des restes de division avec n'importe quelle calculatrice. C'est quand même plutôt rassurant. Donc voilà, j'espère avoir été complet. À très bientôt pour d'autres exercices et d'autres applications sur votre calculatrice préférée.